Il a 28 ans et contrôle une technologie que tous les gouvernements s'arrachent. Son entreprise entraîne secrètement ChatGPT, Tesla et les drones militaires américains. Mais personne ne connaît son nom. Son parcours a eu la vitesse et la précision d'un missile balistique. Il a grandi dans la ville qui a créé la bombe atomique. Il était le colocataire de Sam Altman et a quitté le MIT à 19 ans en recevant un chèque de 4 millions de dollars avant même d'avoir choisi le nom de son entreprise. En 5 ans, ses données étiquetaient les voitures autonomes, entraînaient les images des drones militaires et entraînaient les modèles d'IA les plus puissants au monde. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg vient de lui offrir 14 milliards de dollars pour qu'il rejoigne Meta. Mais derrière ce succès phénoménal se cache un empire bâti sur l'exploitation de centaines de milliers d'êtres humains. Homme d'affaires avisé, maître de la stratégie militaire et bâtisseur d'une technologie révolutionnaire, comment un petit génie de la tech a-t-il construit l'infrastructure invisible qui contrôle l'avenir de l'humanité et à quel prix? Laissez-moi vous raconter l'histoire du plus jeune milliardaire autodidacte du monde. Alexander Wang. L'histoire d'Alexander Wang commence dans l'endroit le plus improbable au monde pour former un génie de la tech, Los Alamos. Le laboratoire secret où les plus grands cerveaux de l'humanité ont conçu l'arme qui allait redéfinir la géopolitique mondiale. L'endroit où Oppenheimer lui-même a murmuré ces mots terrifiants. Now I am become death, the destroyer of worlds. Pour Alexander, né en 97, ce lieu chargé d'histoire nucléaire n'était pas un musée, c'était sa maison. Imaginez grandir là où vos parents, physiciens immigrés chinois, discutent de fusion nucléaire au dîner familial. Où les parents de vos camarades de classe sont ingénieurs en fusée, chimistes spécialisés en plasma ou spécialistes de la fission nucléaire. C'est dans cet environnement débordant de curiosité scientifique que le jeune Alex développe très tôt une conviction puissante. Tout est possible grâce à la science et à la technologie. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est son esprit de compétition féroce. À l'adolescence, son talent en mathématiques et en sciences devient indéniable. Il représente le Nouveau-Mexique aux compétitions nationales de mathématiques, passe des heures à coder et apprend bien au-delà du programme scolaire standard. À 16 ans, son talent lui ouvre les portes de San Francisco. Il effectue un stage d'été chez Quora comme ingénieur logiciel. C'est là qu'il rencontre Adam D'Angelo, ancien CTO de Facebook, qui lui donne un conseil qui va faire basculer sa vie. 4 ans d'université, c'est surévalué. 2 ans, c'est sous-évalué. Ces mots résonnent dans l'esprit d'Alex alors qu'il se prépare à intégrer le MIT, considéré comme l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Ce jeune prodige du désert nucléaire va bientôt découvrir que sa destinée ne se trouve pas dans les salles de classe du MIT, mais dans une technologie qui va révolutionner le monde. C'est en 2014 qu'Alex franchit les portes du prestigieux MIT, impatient de se plonger dans les cours d'intelligence artificielle. L'environnement académique intense lui plaît, mais quelque chose d'autre commence à l'attirer. Mars 2016, à Séoul, un événement va changer la perception mondiale de l'intelligence artificielle. AlphaGo, le programme d'IA développé par DeepMind, une entreprise britannique acquise par Google, affronte Lee Sedol, champion du monde du jeu de Go. Le Go n'est pas seulement un jeu, c'est un art millénaire infiniment plus complexe que les échecs, avec plus de combinaisons possibles que d'atomes dans l'univers observable. Longtemps considéré comme trop intuitif, trop humain pour qu'une machine puisse le maîtriser. Des millions de personnes suivent l'événement en direct. L'humanité tout entière retient son souffle. Homme contre machine, sur un terrain que nous pensions exclusivement nôtre. Et AlphaGo ne se contente pas de gagner. Il écrase le champion du monde 4 parties à 1 avec des coups que même les maîtres millénaires n'auraient jamais imaginés. Pour Wang, ce n'est pas qu'une victoire technique, c'est une révélation existentielle. L'IA progresse bien plus vite que quiconque n'aurait osé l'imaginer. Ce printemps-là, Wang, âgé seulement de 19 ans, prend la décision la plus audacieuse de sa vie. Il abandonne le MIT après sa première année. Pas de business plan, pas même de nom pour son entreprise, juste une conviction. Si l'IA est l'avenir, je veux en faire partie. Armé seulement de ses compétences de codage et de l'encouragement de ses mentors, il s'envole vers la Silicon Valley pour construire quelque chose qui n'existe pas encore. Mais comment un étudiant de 19 ans peut-il rivaliser avec les géants de la tech? La réponse va le surprendre lui-même. À 19 ans, Alex postule à Y Combinator, l'accélérateur de start-up d'élite qui a créé Airbnb,
Dropbox et des dizaines de licornes. Dans la même promotion se trouve Lucy Guo, ancienne collègue ingénieure qu'il avait rencontrée chez Quora. Brillante, intense et seulement quelques années plus âgée que lui, elle partage sa soif d'innovation. Ensemble, ils commencent à disséquer ce dont l'IA a réellement besoin pour fonctionner dans le monde réel. Et c'est alors que ça fait tilt. Pendant que tout le monde se précipitait pour construire des modèles d'IA plus intelligents, des algorithmes plus sophistiqués, plus de puissance de calcul, de meilleurs GPU, il passait à côté de l'évidence. Le goulot d'étranglement n'était pas technologique, il était humain. Alex se souvient de ce qu'il avait observé chez Quora et dans les laboratoires du MIT. Les équipes construisaient des réseaux de neurones au potentiel incroyable, mais elles gaspillaient des semaines entières à étiqueter manuellement des images, transcrire de l'audio ou nettoyer des jeux de données désordonnés. C'est comme essayer de faire un plat gastronomique avec des ingrédients pourris. Peu importe le talent du chef, le résultat sera médiocre. C'est là que la vision naît. Et si nous construisions l'infrastructure de données pour l'intelligence artificielle? Une plateforme qui combinerait logiciels intelligents et main-d'œuvre mondiale d'annotateurs humains. Des gens qui étiqueteraient les données avec des outils rendant le processus plus rapide, plus précis et plus efficace. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent d'esquisser ce qui sera l'AWS des données d'entraînement pour l'intelligence artificielle. L'idée séduit immédiatement les investisseurs. Dan Levin lui-même rencontre les jeunes créateurs et est stupéfait par leur clarté d'esprit. En plus du chèque de démarrage de 4 millions de dollars, il leur offre son sous-sol comme bureau temporaire. Scale AI n'est plus seulement un concept, c'est une entreprise. Alexander Wang, maintenant sans diplôme et sans filet de sécurité, vient de plonger la tête la première dans l'inconnu. Mais ce qu'Alex ignore encore, c'est qu'il vient de créer bien plus qu'une simple start-up. Il vient de poser les fondations de l'arme secrète de la future guerre technologique mondiale. Laissez-moi vous expliquer ce que fait concrètement sa startup Scale AI et pourquoi c'est révolutionnaire. Il y a 3 ingrédients qui entrent dans ces modèles d'IA: le calcul, les données et les algorithmes. Beaucoup ne le savent pas, mais Scale AI n'a pas commencé comme plateforme de données pour l'IA. À la base, c'était une simple API pour effectuer des tâches humaines. Une API, c'est un logiciel qui permet à 2 programmes de communiquer. Votre application météo, par exemple, utilise une API pour récupérer les données d'un centre météorologique. Le modèle commercial de Scale démarre comme une plateforme d'infrastructure. En d'autres termes, Scale enlève le sale boulot des mains de ses clients en fournissant à la demande une flotte entière de travailleurs humains. Les entreprises se servaient de ces travailleurs pour la modération de contenu, l'étiquetage de données ou bien encore la prise de rendez-vous. Voyant que le concept fonctionne parfaitement, Wang décide d'embaucher une véritable armée d'étiqueteurs humains à travers le monde. Leur mission: étiqueter des images, annoter des données de capteurs 3D, transcrire de l'audio, nettoyer tout ce que les projets d'IA nécessitent. Et Scale trouve rapidement son cas d'usage le plus profitable: les voitures autonomes. Wang réalise que les startups de véhicules autonomes sont noyées dans des quantités innombrables de données et de capteurs, mais manquent cruellement de main-d'œuvre pour les étiqueter. Ces entreprises ont des millions de kilomètres d'images de conduite pour entraîner leur IA, mais pas assez de personnes pour les examiner. Scale comble parfaitement ce manque et commence à signer des contrats massifs. Toyota, Honda, General Motors et même Tesla. Chaque fois que vous voyez une voiture Tesla esquiver un piéton, c'est grâce aux données étiquetées par l'armée invisible de Scale AI. Mais Alex voit bien plus grand que les voitures autonomes. Ce qu'il découvre lors d'un voyage en Chine va transformer Scale d'une simple entreprise de données en acteur géopolitique majeur. Durant un voyage en Chine, sa terre ancestrale, ce qu'Alex découvre là-bas, va révolutionner sa vision de Scale AI. Pendant que la Silicon Valley débat encore d'éthique et reste au stade des prototypes, la Chine intègre déjà massivement l'IA dans l'infrastructure du monde réel. Surveillance de masse, système militaire, contrôle social. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de guerre. J'ai grandi dans le berceau de la technologie qui a défini la dernière ère de guerre, la bombe atomique. J'étais parfaitement conscient de la façon dont cette technologie avait fondamentalement façonné la géopolitique. Ce voyage marque un tournant décisif dans la réflexion de Wang. La mission de Scale AI s'élargit soudainement en portée stratégique. Maintenir l'avantage technologique de l'Amérique en IA
devient aussi essentiel pour Wang que de décrocher le prochain gros client. Peu après son retour, Scale AI rejoint le projet Maven, initiative ultra sensible du Pentagone visant à utiliser l'intelligence artificielle pour analyser rapidement les gigantesques volumes d'imagerie et de vidéos collectées par les drones militaires américains. Une fois de plus, le rôle de Scale est d'étiqueter les données et de s'assurer que les modèles de machine learning disposent des informations les plus précises possibles pour aider les analystes militaires. C'est alors que Scale lance Donovan, un modèle de langage personnalisé déployé sur des systèmes militaires sécurisés, avec des performances impressionnantes. Analyse de plus de 2000 km² d'Ukraine, identification de plus de 370 000 structures, données fournies directement au gouvernement américain. Scale AI n'est plus une start-up, elle est devenue une infrastructure critique du système militaire américain. Les données de Scale alimentent maintenant les systèmes d'armes les plus sophistiqués au monde. Mais le vrai coup de génie d'Alex n'est pas militaire. Il se déroule dans l'intimité d'un appartement de luxe avec un colocataire qui va changer l'histoire de l'humanité. Janvier 2021, dans un appartement somptueux de San Francisco avec une terrasse privée de 200 m², un jacuzzi et une vue imprenable sur la ville, deux hommes changent silencieusement le destin de l'humanité. Pendant la pandémie de Covid-19, Alexander Wang était le colocataire d'un certain Sam Altman, patron et fondateur d'OpenAI. Imaginez les conversations qu'ils ont dû avoir tous les soirs. D'un côté, Wang qui construit l'infrastructure de données pour entraîner l'IA, et de l'autre, Altman qui construit les modèles les plus puissants au monde. Et Sam Altman se permettait même de taquiner Wang en lui disant de calmer un peu son côté networking obsessionnel. Et heureusement pour Wang, il a complètement ignoré ce conseil. Pendant cette période cruciale, les succès de Scale s'accumulent. Les revenus annuels grimpent à 40 millions de dollars. Peter Thiel investit 100 millions de dollars. Scale devient instantanément une licorne avec une valorisation dépassant les 1 milliard. À seulement 24 ans, Alexander Wang devient officiellement le plus jeune milliardaire autodidacte de l'histoire. Forbes le met sur sa liste des 30 personnes en dessous de 30 ans les plus influentes. Il fait la une des couvertures de presse internationale en tant que nouveau petit prodige de la tech. Mais Alex sait que son ascension ne fait que commencer. Novembre 2022, l'arrivée fracassante de ChatGPT donne à Scale une toute autre dimension. L'explosion de l'IA générative positionne Scale exactement au centre de ce boom historique. Toutes ces années de perfectionnement des données portent leurs fruits quand soudainement toutes les entreprises d'IA, des chatbots aux générateurs d'images, ont désespérément besoin de données propres et étiquetées. Scale permet à OpenAI et Anthropic de comparer, tester et déployer leur LLM à grande échelle. La technologie de Scale a été utilisée pour entraîner ChatGPT, organiser les données des modèles d'IA de Meta et alimenter pratiquement toutes les entreprises se précipitant dans la ruée vers l'or de l'IA. L'ambition façonne la réalité, l'une des valeurs fondamentales de Scale, créée par Alexander lui-même. Cette ambition lui a valu l'admiration de Sam, mais elle s'accompagne aussi de compromis. Car derrière ce succès éclatant se cache un secret que Wang espérait garder dans l'ombre. Un empire bâti sur l'exploitation systématique de centaines de milliers d'êtres humains. Derrière le succès brillant de Scale se cache une filiale si secrète que même le site officiel de l'entreprise ne la mentionne pas. Cette division est si discrète que les employés de Scale eux-mêmes disent que c'était pour rendre la stratégie moins évidente aux yeux de la concurrence. Cette filiale de Scale AI emploie secrètement plus de 240 000 travailleurs dispersés dans le monde entier, principalement installés dans des zones à bas coût comme l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Leur salaire ? Moins d'$1 de l'heure pour étiqueter des données qui alimentent les IA les plus puissantes du monde. Pour qu'une intelligence artificielle telle que ChatGPT puisse comprendre les textes qu'il a le droit de montrer, les images qu'il peut générer ou celles qu'il doit censurer, des milliers d'annotateurs ont dû visionner des contenus extrêmes. Viols, violences, accidents mortels, abus sexuels. Certains en sont sortis avec de vraies séquelles, dépression, anxiété, voire un état de stress post-traumatique. C'est la face cachée de l'iceberg. Derrière les modèles d'intelligence artificielle tels que ChatGPT qui paraissent presque magiques, il y a des centaines de milliers d'humains qui absorbent toute la noirceur du monde pour les entraîner. En août 2023, le Wall Street Journal révèle que Scale a contribué à créer un vaste monde souterrain d'ateliers de misère numérique. Scale a payé les travailleurs à des taux extrêmement bas, retardé ou retenu régulièrement les paiements et fourni peu d'aide pour que les travailleurs puissent trouver un recours.
Des enquêtes parviennent à révéler le nom de cette filiale, Remote Task, maintenant connu sous le nom d'Outlier. L'Oxford Internet Institute donne à Remote Task une note de 1 sur 10 sur les standards de travail, échouant sur tous les critères clés, notamment sa capacité à payer intégralement ses employés. Les conditions déplorables créent ce que les experts appellent une culture du travail autoritaire. Informations inexactes intentionnellement fournies, standards de performance opaques qui changent constamment et menaces permanentes de perdre son travail sans justification. Alexander Wang déclare rechercher des employés qui se préoccupent de Scale AI, mais les preuves montrent qu'il ne semble pas se préoccuper des conditions de travail de ses propres employés. L'intelligence artificielle la plus avancée au monde est construite sur l'exploitation humaine la plus primitive du XXIe siècle. Mais même cette controverse explosive n'a pas empêché Mark Zuckerberg de faire à Wang la plus grosse offre de l'histoire de la tech. 2025, Meta perd brutalement la guerre de l'IA. Les concurrents chinois comme DeepSeek dépassent Meta sur littéralement tous les benchmarks. Mark Zuckerberg est dans une position désespérée. Dans un cadre luxueux au Montage Deer Valley, Alexander Wang préside une conférence co-organisée avec l'investisseur providentiel de Scale AI, Nat Friedman. L'événement rassemble l'élite de l'IA mondiale. C'est là que la négociation secrète avec Meta commence. Meta acquiert 49% des parts de Scale AI. L'accord valorise la startup à plus de 29 milliards de dollars. Alex quitte alors son poste de CEO de Scale AI pour rejoindre Meta. Il intègre et dirige le groupe ultra secret d'intelligence artificielle de Meta, dédié à l'émergence de l'intelligence artificielle générale et de la superintelligence. Wang, dont l'ancien colocataire Sam Altman le conseillait de se calmer un peu sur le networking, vient de signer un deal à 14 milliards de dollars. À 28 ans, Alexander Wang contrôle désormais les ressources quasi illimitées de Meta pour créer une super intelligence. Mais sera-t-il le créateur de ce salut technologique ou l'architecte de notre remplacement par les machines ? De l'enfant prodige qui a grandi dans l'ombre de la bombe atomique au maître absolu de l'intelligence artificielle, Alexander Wang a maîtrisé une vérité fondamentale que peu comprennent. Dans un monde obsédé par la technologie brillante et visible, c'est souvent l'infrastructure invisible qui détient le pouvoir. Pendant que tous regardaient les robots et les voitures autonomes, lui construisait silencieusement le système nerveux de l'intelligence artificielle mondiale. Il a bâti l'avenir en exploitant les méthodes du passé. Il a créé l'intelligence artificielle la plus sophistiquée de l'histoire grâce au travail humain le plus rudimentaire du XXIe siècle. Alexander Wang incarne parfaitement notre époque. Génie visionnaire et capitaliste impitoyable, créateur d'avenirs impossibles et exploiteur de présents difficiles. Avec les ressources quasiment illimitées de Meta, Alex détient le pouvoir de créer la première super-intelligence artificielle de l'histoire. Une IA qui pourrait résoudre le changement climatique, éliminer les maladies ou explorer les étoiles. Mais elle pourrait aussi décider que l'humain n'a plus sa place dans l'équation. Alors Alex sera-t-il celui qui nous mènera vers un âge d'or technologique ou celui qui ouvrira la boîte de Pandore de l'IA? Voilà, si l'histoire d'Alexander Wang vous a plu, pensez à liker, partager et commenter cette vidéo pour qu'on fasse plus de concepts comme ça sur la chaîne et qu'on découvre de nouveaux profils fascinants. Parce que dans la guerre de l'intelligence artificielle, connaître les joueurs, c'est comprendre son destin.